Olivier RF me dit « On a vu un PSG encore très fébrile sur les corners ou coups de pied arrêtés. Quand les dirigeants parisiens vont-ils s'apercevoir que Donnarumma, du haut de ses 2,52 m, est mauvais dans les airs, mais aussi des pieds. Ton avis sur ce gardien, s'il te plaît ?» Il y a un paradoxe avec Donnarumma. Ça a été un des meilleurs gardiens, pour pas dire le meilleur de l'Euro, dans une équipe d'Italie très faible. Au PSG, il est capable de faire des arrêts extraordinaires, mais c'est vrai que sur les sorties, il est loin d'être convaincant, mais ça c'est quelque chose qui doit se travailler, hein. Alors après, sur le but encaissé au Havre, je pense qu'il est vraiment surpris par le fait qu'il n'y ait aucun de ses défenseurs qui interviennent sur la reprise du Havre. Je pense que c'est plus un but qui est dû à de la surprise qu'à un mauvais placement ou à une faute de main. Mais c'est vrai que depuis le temps qu'il est à Paris, on aimerait qu'il y ait moins de doutes globalement sur le niveau de Donnarumma. Guillaume Alicia me dit « Es-tu inquiet pour le stade de Brest ?» Oui, un peu. Oui, un petit peu. Même si leur match contre Marseille a pas été catastrophique et ne justifie pas une défaite 5-1, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans cette équipe. Il est évident que la blessure de Bradley Loco est un gros problème pour Brest, parce qu'on a vu qu'Amavi était pas du tout compétitif, surtout quand tu as un joueur comme Greenwood en face de toi. Il va falloir du temps pour qu'Ajorc revienne à son niveau strasbourgeois, s'il en est encore capable. Voilà, il y a les Smilou, mais maintenant on sait pas du tout quelle va être la fin du mercato de Brest. C'est-à-dire, quand je parle du mercato, on sait pas si c'est dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs. On peut pas reprocher à Lorenzi d'être extrêmement précautionneux et prudent avec les finances du club, de pas vouloir s'enflammer parce qu'il y a une qualification pour la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'en plus, l'apport de cette Ligue des Champions dans le calendrier des Brestois va être de toute façon un problème. Guillaume Maljean me dit « Je vois souvent des articles qui reprennent tes tweets. Pierre Ménès réagit sans filtre à l'arrivée de Bertrand Latour. » Tu parles. Pierre Ménès flingue le patron de DAZN. Est-ce que le fait d'être repris dans les médias te fait plaisir, t'énerve ou tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Non, ça m'énerve pas. J'irai pas jusqu'à dire que ça me fait plaisir. Ça me rassure juste sur le fait que je suis pas encore complètement mort et que mon avis pèse encore un peu dans le game. Alors voilà. Alors après, il y a des sites et des comptes qui se sont fait spécialistes de reprendre tout ce que je dis quand ils leur prennent pas de traviole. Voilà. Écoute, encore une fois, ça veut dire que je suis encore un peu dans l'air du temps. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alex. Que penses-tu des supporters des clubs de Ligue 2 qui protestent contre le multiplex le vendredi? Trouves-tu que les supporters exagèrent un peu trop? Mais on arrive dans le nœud du problème des relations entre le football et les télévisions. C'est celui qui paye qui décide. Encore une fois, je suis désolé. Le beIN a repris presque pour faire plaisir à la Ligue un match le samedi. Ils vont pas mettre en même temps en concurrence sur une autre chaîne de beIN l'autre programme qui est un programme d'appel avec la Ligue 2. Donc le choix de beIN de choisir le vendredi me semble logique.
Après, que les supporters soient pas contents, voilà, maintenant, c'est la question qu'il faut leur poser, c'est ok, vous êtes pas contents, mais les 40 millions de billets, vous êtes contents de les toucher. Donc c'est ça le souci, c'est que tu peux pas demander aux télés de l'argent, toujours de l'argent, encore de l'argent, et râler après quand ils adaptent ça à leur grille des programmes. Lou Orfino me dit, première question d'en face à Pierrot. Peux-tu nous faire un récap de ton expérience devant DAZN ce week-end? Points positifs, négatifs. Est-ce aussi médiocre que ce qu'on nous a vendu? Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner, même si les prix sont excessivement élevés? Alors, je le dis et je le redis, parce que il y en a quand même beaucoup sur Twitter qui sont durs à la comprenette. Je ne vois pas comment je peux faire des débriefs des matchs de Ligue 1 sans les voir. Donc, à partir du moment où je refuse de prendre l'IPTV pour des raisons personnelles, je n'ai pas d'autre choix que de m'abonner. Maintenant, être abonné à DAZN ne veut certainement pas dire être content de DAZN. Et je peux même vous dire que ce premier week-end avec DAZN a été une souffrance. Une souffrance parce que l'image de l'EAF-PSG était chez moi absolument dégueulasse, et faites-moi la grâce de croire que j'ai une télé dernier cri, mais vraiment dégueulasse. Pour tout à fait franc, j'ai trouvé la qualité de l'image moins mauvaise sur les matchs de samedi et de dimanche. Après, à titre personnel, le fait qu'il n'y ait pas de multiplex, ça m'énerve, parce que je peux plus avoir une vue globale des 3 matchs. Il faut que je fasse mon propre multiplex en zappant, avec le temps de latence de 20-25 secondes entre chaque chaîne. Donc c'est pas non plus souhaitable. Comme on ne peut pas avoir un deuxième écran, eh ben je suis niqué. Quand je suis sur un match, je peux pas aller sur un autre. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plus regardé Montpellier-Strasbourg que Toulouse-Nantes et Angers-Lens. Et je ne sais pas quel était le jeune enfant qui commentait le match, mais c'était catastrophique. C'était catastrophique, et en plus, il y a évidemment un parti pris de faire judge. On se tutoie, on est des influenceurs, on est cool, c'est du foot cool. Non, c'est pas cool. C'est pas ça que les gens... c'est pas ça que les gens demandent. Les gens, ils demandent de la compétence, de l'expertise, et peut-être, ça je vais le dire parce que ça m'arrange, un petit peu d'impertinence. Dans ce que j'ai pu entendre, alors je ne parle pas évidemment des matchs commentés par Julien Brun ou Smaïl Boabdella, qui sont rompus à cet exercice, mais quand tu vois les autres commentaires, c'est dur. Hein. Je me suis surpris à être agacé par DAZN pendant ce week-end. Je trouve que, en plus, pas d'émission, pas de multiplex, pas de consultants, pas d'équipe sur place, alors que tu payes presque le double de ce que tu payais sur Amazon. C'est évidemment un scandale, et c'est évidemment intenable sur la durée. Alors j'ai plein de questions que j'ai pas retenues sur est-ce que je pense que DAZN va finir par baisser ses tarifs. Faudra voir, faudra attendre. Bon là on est au mois d'août, les gens sont en vacances, c'est certainement pas le moment le plus propice pour s'abonner, mais il faudra voir si les chiffres des l'IPTV ou de Telegram, puisqu'a priori il y avait plus d'1 million de connexions pirates sur le FPSG. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Patrice Loco me dit, ils sont pas un peu fous ces Espagnols avec Mbappé, lui qui était des fois trop suivi par la presse française. Entre leur émission loufoque et leur caméra isolée de dimanche soir, il va être servi le petit père. Oui, je pense quand même qu'avec ce
ce que Mbappé prend dans la presse française depuis des semaines, voire des mois, il doit commencer à être un petit peu rompu à ce genre d'exercice. L'Espagne, évidemment, la passion étant décuplée en Espagne, évidemment la pression est décuplée aussi. Donc voilà, écoute, je pense qu'il c'est un garçon intelligent et qu'il savait où il mettait les pieds. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Patrice Loco encore, en lien avec tes pronos hebdomadaires, quel est ton pronom pour le classement final? Les 5 premiers dans le désordre, les 3 derniers dans le désordre. Les 5 premiers dans le désordre, Paris, Monaco, Marseille, Rennes et Lille. Et les 3 derniers dans le désordre, Le Havre, Angers et peut-être Nantes. Voilà. Alex Nissa du 06 me dit ton avis sur le péno plus que généreux accordé à Montpellier face à Strasbourg hier après-midi. Bah t'as tout dit, hein, plus que généreux, pour pas dire cadeau. Pour moi c'est une énorme simulation d'accord Adams. Ce qui me chagrine, c'est que la personne qui était à la VAR, c'était Stéphanie Frappard, et que voilà quoi, et que elle a même pas encore été au sifflet sur un match de Ligue 1 qu'elle a déjà réussi à faire une connerie, ce qui est magique. Après, que Montpellier et Strasbourg aient fait un match nul sur la physionomie du match, c'est logique, mais c'est vrai que ce penalty était plus que généreux. Lou Orfigno me dit, malgré toutes les retombées négatives des droits TV pour les clubs, risque de faillite, nécessité de vendre, peu de possibilités de rendement, est-ce que ça ne va pas forcer des clubs à se restructurer et de ne plus vivre au-dessus de leurs moyens? Bah si, je pense que là, pour beaucoup de clubs, l'objectif c'est de terminer les contrats, et de se séparer des plus gros contrats, et ensuite d'aller comment dirais-je, d'assainir au niveau des finances les clubs, puisqu'il est évident que la masse salariale est le plus gros poste d'un club de foot pro. Il est évident que les salaires sont mais bon, attention à ça aussi, parce que dire les salaires sont trop élevés, il faut que les salaires baissent. Attention, les joueurs ils sont pas cons, hein. Si un joueur qui gagnait 120 000, on lui propose plus que 50 000, bah, il va aller à l'étranger, hein, et ça c'est aussi la meilleure manière pour que le championnat de France devienne le championnat de Bulgarie assez rapidement.